Voici le témoignage de frère Baksing. Je me souviens, il y a bien des années, lorsque quelques-uns d'entre nous étaient à Darjeeling, nous allâmes sur le mont du Tigre pour voir le mont Everest. Nous partîmes très tôt le matin, vers 2h30. Lorsque nous arrivâmes, il y avait déjà 200 personnes qui attendaient depuis longtemps pour avoir un aperçu du lever du soleil sur le mont Everest. C'était une merveilleuse vue, sans nul doute. Au moment attendu, je dis à mon ami, dis-moi, où est le mont Everest? Il me montra et dit, je pense qu'il est derrière ces nuages là-haut. Je dis, ce n'est pas possible. Toute la foule était partie pensant qu'elle avait vu le mont Everest alors qu'ils avaient tous vu un nuage. S'ils avaient attendu un tout petit peu plus, ils auraient vu le vrai spectacle. La table du Seigneur et la fraction du pain nous rappellent la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne, nous donnant l'occasion d'avoir de lui une vision intérieure qui n'est pas possible d'avoir autrement. C'est un lieu d'adoration. C'est l'endroit où nous croissons spirituellement et où nous venons pour connaître sa valeur. C'est pourquoi adoration pourrait signifier appréciation. C'est pouvoir dire dans un langage brisé qu'est mon Seigneur pour moi. Qu'est-ce que je lui donnerai en retour? À Amritsar, au Punjab, il y avait un marchand qui vendait de beaux tapis persans. Un homme riche entra dans la boutique et lui demanda le prix d'un petit tapis persan. Le vendeur lui dit, il n'est pas à vendre. Je vous paierai 5000 roupies si vous me le vendez. Je vous dis qu'il n'est pas à vendre. Très bien, je vous paierai 10 000 roupies. Non, monsieur, je ne le vendrai pas. Il n'est à vendre à aucun prix. Je vous paierai 25 000 roupies. Non, monsieur, il n'est pas à vendre. Il est très précieux pour moi. Mon père me le donna lorsqu'il mourut. Son propre père lui avait donné. C'est pourquoi il m'a dit, ne le vends à personne. Il est très précieux. Aussi, je m'en vais. Je m'en séparerai à aucun prix. Le Seigneur Jésus-Christ est aussi très précieux pour moi. Il m'a aimé, il est mort pour moi. Je suis prêt à payer n'importe quel prix pour montrer mon amour pour lui. Je peux dire que j'aime plus que mon père, ma mère, mon frère, ma sœur, mon épouse, mes enfants ou quelqu'un d'autre. Oh Seigneur, je t'aime. Mais lorsque nous devons payer le prix, nous ne le payons pas. Combien de fois nous le renions? Combien de fois nous le blessons? Combien de fois nous ne lui obéissons pas par crainte, pensant « qu'est-ce que mon voisin va dire? Qu'est-ce que mes amis diront de moi? Que diront les gens ?» Nous ne voulons tout simplement pas payer le prix que le Seigneur demande. Voyez-vous, notre Seigneur est tellement grand, tellement puissant et merveilleux que nous ne pouvons pas le voir avec nos yeux naturels. Il est au-delà de la compréhension humaine, bien au-dessus de la connaissance de nos facultés humaines, et nous pouvons le connaître. Il peut être plus réel que nous, que nos parents, nos amis. Il peut être plus précieux que pour nous qu'aucun autre au monde lorsque nous le connaissons dans sa vraie gloire. Nous pouvons étudier la parole de Dieu avec des professeurs compétents, lire beaucoup de bons livres écrits par d'excellents auteurs. Nous pouvons avoir nous-mêmes de merveilleuses expériences alors que nous marchons avec le Seigneur. Et nous pouvons encore ne pas le connaître comme il doit être connu.